La vulnérabilité est souvent perçue comme un signe de faiblesse. Mais en réalité, pour ceux qui sont déjà des adeptes un petit peu du développement personnel, c'est une des plus grandes forces, surtout pour soi. Et dans la construction d'une relation de couple également. Alors souvent, vous avez déjà entendu parler de la vulnérabilité, mais dans la société, qu'est-ce qui est véhiculé? C'est que montrer sa vulnérabilité peut être contre-intuitif. Surtout dans le contexte relationnel où qu'est-ce que vous désirez? Vous désirez vous montrer sous votre meilleur jour. Alors je dis vous, je fais partie du lot aussi, bien évidemment. Mais pourtant, c'est ça qu'on va aller chercher. Cette authenticité, cette ouverture. Et c'est là-dedans que réside la clé pour avoir des relations plus profondes et plus satisfaisantes. Et là, lorsque on accepte de se montrer plus vulnérable, on invite aussi l'autre à une plus grande intimité et aussi à une véritable compréhension mutuelle, comme vous avez pu l'entendre dans l'épisode précédent. Mon but aujourd'hui, c'est de bien comprendre que je parle de vulnérabilité dans le contexte du couple et dans le contexte d'une relation où on n'est pas avec un manipulateur ou un pervers narcissique. Parce que c'est un contexte un petit peu différent. J'en parlerai dans d'autres épisodes, mais aujourd'hui, pareil, je vais vous parler de vulnérabilité dans le couple. C'est-à-dire qu'il y a certaines relations, c'est sain aussi pour soi de ne pas se montrer vulnérable. Et il ne faut pas non plus aller chercher cette vulnérabilité à tout prix, surtout lorsqu'on peut se sentir en insécurité à l'intérieur de soi. Donc là, je reste vraiment dans le contexte d'une relation. Ok, on est par exemple à l'étape 2, la lutte de pouvoir. On a du mal, on ne sait pas trop comment faire pour en sortir. Et monsieur ou madame, en fait, on ne parle pas vraiment de ses émotions. Je vous invite vraiment à rester dans cet épisode pour comprendre. Alors même si vous n'êtes pas dans cette situation, écoutez jusqu'au bout pour aller sentir un petit peu ce qu'est la vulnérabilité et comment ça peut vous aider dans la relation actuelle, peut-être de comprendre aussi ce qui s'est joué dans votre relation passée. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de comprendre que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Ça peut être une force. Mais, à nouveau, elle doit être bien comprise, intégrée, pour que ça la favorise le développement personnel, pour que ça renforce la relation de couple. Et c'est ça où je veux vous proposer vraiment de vous ouvrir à ces perspectives. Et du coup, à réfléchir à votre propre rapport à votre vulnérabilité. Et à envisager comment, peut-être, ça vous permettrait de laisser plus de place à cette facette authentique de vous-même. Et comment cela peut vous aider à transformer les relations qui comptent pour vous. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité ? Fondamentalement, la vulnérabilité, c'est la capacité à se montrer ouvert et accessible émotionnellement, malgré les risques de blessures et de jugement. Alors, c'est une exposition finalement consciente de nos peurs, de nos désirs, de nos incertitudes, sans masque, sans mécanisme de défense. La vulnérabilité est souvent associée aussi à des sentiments d'incertitude, de risque, de mise à nu émotionnelle. Et oui, parce qu'en fait, finalement, ça implique de laisser voir l'autre nos imperfections, nos doutes et même nos échecs. Alors, j'aime pas le mot échec, mais nos expériences difficiles. C'est accepter finalement aussi d'être vus tels que nous sommes réellement, avec tout ce que cela peut comporter de terrifiant et de libérateur. Historiquement, culturellement, dans certaines cultures aussi, dans certaines sociétés, dans certains milieux sociaux, je pense que de nouveau, on n'est pas tous égaux en fonction de l'éducation et de l'environnement dans lequel on vit. Mais par exemple, dans de nombreux pays, on peut pas faire de généralité, donc ça dépend un petit peu partout. Être vulnérable, c'est souvent quand même perçu comme une faiblesse. C'est vraiment des éducations où c'est la force, l'indépendance, le contrôle qui va être valorisé. Et là, dans ce cas, montrer ses failles,
semble aller vraiment à contre-courant. Être vulnérable, ça va pas m'aider à avancer dans la vie. Et c'est souvent cette perception qui est aussi renforcée par la peur d'être exploité par d'autres, en fait. Et donc, ça va entraîner, en effet, une hésitation à s'ouvrir pleinement. Et c'est pour ça que là, je mets toujours un bémol et attention de sentir, de se faire confiance aussi dans quelle relation je vais me montrer vulnérable, dans quelle situation et avec quelle personne. Et c'est pour ça que je disais que quand on est dans une relation de couple vraiment avec un manipulateur ou un pervers narcissique ou même encore pire que ça, il faut peut-être pas travailler la vulnérabilité. Donc, pareil, il faut pas hésiter à un moment donné à se faire accompagner, soit thérapeute de couple. Vous pouvez aussi me contacter par rapport à tout ça, parce que il y a un moment donné, il faut doser les choses correctement. La société aussi, malgré tout, dans de nombreux contextes, va encourager la résilience, la force, l'autosuffisance. Et dès le plus jeune âge, on apprend que réussir, c'est ne pas se montrer faible. Et ça va créer de la pression pour toujours apparaître fort, inébranlable, même dans les situations où partager nos véritables sentiments pourrait être beaucoup plus bénéfique. Et d'un point de vue scientifique, la vulnérabilité a été étudiée vraiment sous plusieurs angles. Et en psychologie relationnelle, c'est souvent vu comme un catalyseur pour l'intimité et la confiance. Et donc, les recherches ont montré que lorsque les individus se montrent vulnérables, ils invitent non seulement à une plus grande ouverture de la part de leur partenaire, mais aussi à un renforcement de la confiance et de la connexion émotionnelle. Et ça va créer un cercle vertueux où chaque partenaire se sent plus en plus en sécurité pour explorer et exprimer sa propre vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, c'est loin d'être une faiblesse, c'est une invitation à trouver cette force émotionnelle et cette authenticité. Et lorsqu'elle est bien comprise, mise en pratique, ajustée aussi, ça peut transformer vraiment la relation de couple de manière beaucoup plus profonde et durable. Une des principales raisons pour lesquelles la vulnérabilité est vue aussi comme une faiblesse, c'est la peur du jugement. Et en fait, révéler ses doutes, ses peurs, ses émotions peut conduire en fait à être jugé ou être perçu comme insuffisant. Et alors dans le couple, ça peut être très compliqué pour certaines personnes. Et puis cette peur peut être aussi amplifiée par des expériences passées, où l'expression justement de la vulnérabilité a été accueillie négativement. Et là, on peut remonter très vite, souvent dans l'enfance, comment papa, maman ont accueilli les émotions, en fait, lorsque on était triste, lorsqu'on avait peur ou quoi que ce soit. Et le mythe aussi de l'autosuffisance prône que les individus forts et réussis sont ceux qui peuvent tout gérer tout seuls. Et cette croyance aussi dissuade les gens de demander de l'aide et de partager les luttes, les difficultés. Et ça renforce aussi l'idée que la vulnérabilité est un signe de défaillance personnelle. Dans des cultures qui vont favoriser la compétition, montrer de la vulnérabilité peut être perçu comme donner un avantage aux autres. Et ça, je le vois beaucoup dans des familles où le sport, et pourtant on sait que le sport est bon pour la santé, donc attention, on va essayer de séparer les choses, mais le sport, dans un but vraiment d'atteindre des résultats, on va le dire, montre pas à ton adversaire que t'as mal, souffre en silence. En fait, il y a vraiment cette injonction à ne rien montrer. Alors, c'est ok, comme je le disais, de ne pas montrer sa vulnérabilité dans certaines situations. Le problème, c'est que un enfant, quand on le drive avec ça, il ne sait plus faire la différence, généralement, dans la vie de tous les jours et dans le sport, par exemple. Alors, j'ai pris un exemple pour le sport, mais c'est exactement pour la même chose pour, par exemple, pour ceux qui font de la musique, où reste concentré, même si t'as peur, ne montre rien, fais ton concerto. Enfin, souvent, quand on veut que nos enfants aillent plus loin, on oublie aussi leur vulnérabilité.
Et du coup, ils n'arrivent même plus à la mettre en place dans cet espace aussi qu'il peut y avoir au sein de la relation de couple plus tard. Et donc, à un moment donné, ça va être important de trouver pour les parents, en tout cas si vous êtes jeunes parents aujourd'hui et que vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, mais c'est de trouver aussi l'équilibre. Donc oui, ok, en compétition tu peux, mais ça veut dire mettre les mots à l'enfant quand il a 6-7 ans, mais à la maison tu as le droit. Et tu as le droit d'être triste si tu as perdu. Et tu as le droit de nous le montrer. Et en fait, c'est vraiment important d'aller travailler tout ça. Donc, bon, je divague un peu sur les enfants, mais je pense que c'est important et vous comprenez aussi d'où ça vient, des fois, cette difficulté à se montrer vulnérable aussi avec notre partenaire. Il y a aussi les stéréotypes de genre qui vont jouer également un rôle significatif. Traditionnellement, les hommes sont souvent découragés d'exprimer les émotions qui vont être perçues comme des signes de vulnérabilité tels que la peur ou la tristesse. Parce que ça contredit l'image stéréotypée de la masculinité. Les femmes, d'un autre côté, vont être jugées, souvent excessivement émotionnelles, lorsqu'elles expriment leur vulnérabilité, ce qui va être perçu comme une faiblesse. Alors qu'en fait, la vulnérabilité, c'est une composante essentielle de la force émotionnelle. Ça permet une compréhension plus profonde de soi, des autres. Ça favorise des relations plus authentiques, connectées. Et donc reconnaître la vulnérabilité comme une force demande un changement radical de perspective, non seulement personnel, mais aussi culturel. En psychologie, la vulnérabilité est souvent aussi définie comme une ouverture émotionnelle qui inclut le risque d'être blessé, mais aussi la possibilité d'expériences relationnelles profondes, riches, puissantes. Et donc c'est pour ça que c'est important que vous considériez vraiment la vulnérabilité comme une disposition à exprimer ouvertement ses sentiments, ses pensées, ses expériences, même lorsqu'il y a un risque de réaction négative. Il y a des recherches en psychologie relationnelle qui montrent que la vulnérabilité est cruciale pour le développement de l'intimité. On en a déjà parlé. Et selon Brené Brown, chercheuse renommée dans ce domaine, la vulnérabilité est au cœur de l'expérience humaine. Et ces études démontrent que l'acceptation de notre propre vulnérabilité peut mener à un plus grand courage même et une meilleure capacité à créer des connexions authentiques avec les autres et donc du coup aussi avoir des ressources pour même se dépasser finalement différemment. La confiance est souvent perçue comme une composante essentielle des relations saines. On m'en parle beaucoup. Eh bien, la vulnérabilité aussi va jouer un rôle clé dans le développement de cette confiance. Et lorsqu'une personne se montre vulnérable sans subir de conséquences négatives, cela peut renforcer la confiance dans la relation. Cela va créer un environnement où les deux partenaires se sentent sécurisés, valorisés. Et la vulnérabilité contribue aussi à la résilience personnelle. Il y a eu d'autres recherches qui suggéraient que l'expérience de se montrer vulnérable, de traverser ses émotions, renforce notre capacité à gérer le stress et donc l'adversité. Et donc en affrontant vraiment nos peurs, en apprenant à les gérer, les réactions qu'on a par exemple face aux peurs, face à la tristesse, face à la colère, eh bien on va développer d'autres compétences qui vont soutenir le bien-être émotionnel et mental à long terme. Donc se montrer vulnérable, ça peut également vous aider à gérer et à résoudre les conflits de manière beaucoup plus constructive. Parce qu'en fait, tout simplement, les partenaires, l'un et l'autre, quand vous partagez vos incertitudes, vos peurs, de manière transparente, eh ben, vous pouvez aller aborder aussi le sujet des désaccords avec beaucoup plus d'empathie, de compréhension. Et ça évite aussi les risques d'escalade. Donc la vulnérabilité favorise vraiment l'empathie. Ça permet aussi à chaque partenaire de ressentir et de comprendre les émotions de l'autre plus intimement. Et cette capacité à ressentir avec l'autre, à entrer dans son monde émotionnel, c'est ce qui permet véritablement de comprendre aussi ses besoins, ses désirs, sans jugement. La vulnérabilité, elle encourage aussi une communication ouverte et honnête. Et en se montrant vulnérable, vous pouvez mieux comprendre les perspectives, les émotions de chacun, comme je l'ai déjà dit. Les partenaires aussi qui acceptent la vulnérabilité vont être aussi plus flexibles, plus ouverts.
Et reconnaître que personne n'est parfait permet aussi beaucoup plus de souplesse dans la recherche de solutions. Ça transforme vraiment la relation. Accepter d'être vulnérable, c'est vraiment choisir l'authenticité, l'intimité. Ça nécessite du courage et une profonde confiance en soi et en son partenaire. Mais quand on y est, les récompenses sont immenses. Quand on s'ouvre, ça nous permet aussi de mieux comprendre, de mieux nous comprendre. Et, comme je le disais tout à l'heure, la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de grande force intérieure. Elle nous dévoile, elle nous rend humains, accessibles. Elle forge des liens beaucoup plus forts que ceux fondés sur l'apparence. Et c'est souvent dans les moments plus vulnérables qu'on offre aussi à nos partenaires la possibilité de nous rencontrer vraiment, de nous soutenir et de grandir avec nous. Et donc moi je vous encourage vraiment après cet épisode à réfléchir à votre propre relation avec la vulnérabilité. Comment vous pouvez l'inviter plus activement dans vos relations? Quels changements pourriez-vous envisager pour transformer votre manière d'interagir avec ceux que vous aimez? Comment vous allez pouvoir cultiver votre vulnérabilité? Et maintenant, si vous êtes prêt à vivre une relation sereine et épanouie, à transformer la dynamique dans votre relation, je peux vous aider. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site www.celinedomecq.com. À très bientôt!